Paradoxe. Une nouvelle de Valentin Kaufmann. Quand Jonathan Darben, le gardien de la résidence Beaumont, entendit un bruit sourd en provenance de la rue, il quitta son guichet pour se diriger vers la porte d'entrée. Il remarqua une masse sombre étendue sur le trottoir et se précipita à l'extérieur. Il reconnut un résident et s'accroupit pour l'aider. « Monsieur Hauser, ça va ?» Max Hauser se redressa en prenant appui sur le bras salvateur du gardien. « Je crois que ça va. Ça pour une gamelle, c'est une belle gamelle. Vous êtes trempé. » Le jeune homme avait atterri dans une vaste flaque d'eau qui s'était formée juste devant l'entrée de l'immeuble. Monsieur Darben passa son bras autour de sa taille et le soutint jusque dans le hall. « Merci, Jonathan. Je n'ai rien de cassé, si ce n'est ce complet que je peux envoyer chez le teinturier. » Pour toute réponse, le gardien haussa les sourcils, le précéda vers l'ascenseur et appuya sur le bouton d'appel. Max le remercia encore une fois en pénétrant dans la cabine. Darben retint la porte. « Oh, j'oubliais presque. Monsieur Ingold vous fait savoir que le début de la soirée qu'il organise chez lui est repoussé à 20h30. Un souci avec le service de catering à ce qu'il paraît, ajouta-t-il, avant de retirer son pied de la porte qui se referma dans un cliquetis métallique. La petite sauterie chez Arthur Ingold, le richissime et excentrique locataire du 403. Max l'avait presque oublié. Il se frotta les tempes. Un mal de crâne carabiné le faisait souffrir. Il avait dû se taper la tête en chutant. Une bourrasque de vent l'avait probablement plaqué au sol en sortant du taxi. « Suis-je rentré en taxi ou à pied ?» se demanda-t-il en entrant dans son appartement. Après s'être débarrassé de ses vêtements, il avala 2 aspirines et se dirigea vers la douche. Il s'installa ensuite sur son canapé, soulagé de constater que son mal de crâne commençait à s'estomper. Il avait comme une impression de gueule de bois. Avait-il trop bu? Cela pouvait expliquer son blackout. Il ne se rappelait plus exactement ce qu'il avait fait avant de rentrer. Il jeta un œil à son agenda électronique. À 15h, il était allé chez son éditeur. Et après? Rien. Il avait un trou de mémoire, et ne se souvenait que vaguement des dernières heures, comme quand une sensation de déjà-vu enfume l'esprit et le plonge dans les vapeurs de l'oubli. Après tout, sa vie d'écrivain suivait depuis quelque temps une routine monotone. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois ressemblait au précédent. Il s'allongea et se mit à somnoler. Une volée de notes mélodieuses interrompit son demi-sommeil. Il venait de recevoir un message de Tam, une autre résidente du Beaumont. Célibataire tout comme Max, ils s'étaient liés d'amitié, et ce fut sans la moindre hésitation qu'il lui avait promis de l'accompagner à la petite fête organisée par Ingold. Il lut le message de Tam. « Tu reçois ce message ?»« Oui. Rejoins-moi au 8e étage. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Notre immeuble ne compte que 7 étages. » Elle précisa. « Dans l'ascenseur, appuie sur 777001. Alors tu auras accès au 8e étage. On dirait un genre d'étage caché. » Max était en train de se demander si elle était devenue folle ou si le message qu'il avait reçu était destiné à quelqu'un d'autre lorsqu'on frappa à la porte. Il dut étouffer un rire en découvrant que sa voisine se tenait devant son appartement. Elle était resplendissante dans une robe de soirée noire qui lui allait à ravir. « Ah, je vois. Tu es du genre à faire des blagues potaches. »« Pardon, tu me trouves mal habillée ?» lui répondit Tam en prenant un air faussement indigné. Un nouveau message parvint à Max. Il lui tendit son téléphone en fronçant les sourcils. « C'est quoi ce texto ? Tu peux la sauver ? Si ce n'est pas toi qui m'envoie ça, alors qui ?» Elle haussa les épaules et sortit son mobile de son sac pour l'agiter devant son visage. « Tu dois connaître une autre, Tam. Ça ne vient pas de moi. »« Merde, marmonna-t-il en pianotant nerveusement sur son écran. On essaye de me hacker. Voilà, numéro bloqué. Enfoiré va. » Tam le scanna du regard de haut en bas, puis lâcha amusé. « Et donc, tu comptes te rendre à la fête de Monsieur Ingold en sous-vêtements ?» Arthur Ingold accueillit les 2 retardataires à bras ouverts. Une vingtaine d'invités prenaient part à la fête. Ils étaient répartis en groupes de 3 à 5 personnes et devisaient joyeusement sur les sujets les plus variés,
une coupe de champagne à la main. « On fricote avec ses voisines ?» demanda malicieusement Ingold en prenant Max à part. Le jeune homme se défendit d'être animé par une quelconque arrière-pensée en venant ici avec Tamara Baker. Il n'allait tout de même pas lui avouer qu'il attendait plus de cette relation. Ingold présenta Max à Richard Stanton, un professeur de physique à la retraite. « Arthur m'a confié que vous êtes nouvelliste. C'est intéressant. Quel genre d'histoires écrivez-vous ?»« De la science-fiction principalement. C'est un peu dans votre domaine, en fait. Je pourrais bénéficier de votre expertise. »« Certainement. Je vous lirai volontiers pour vous donner mon avis. J'espère toutefois que votre récit n'a rien à voir avec ces bêtises New Age qui se servent de la théorie quantique pour justifier toutes sortes de croyances ridicules et enrichir leurs gourous. Non, je vous rassure. Je travaille actuellement sur une nouvelle qui traite des paradoxes qu'engendrent les voyages dans le temps. Je pense par exemple à celui de l'homme qui remonterait dans le passé pour tuer son père et qui se priverait ainsi de la possibilité de naître dans le futur. Tamara tira légèrement sur la manche de Max pour attirer son attention. Je ne me sens pas très bien. Je m'absente un moment, le temps d'avaler un cachet chez moi et je reviens. En s'en allant, elle déposa furtivement un baiser sur la joue de Max qui en resta bouche bée. Son parfum musqué et cette soudaine marque d'affection le déconcentrèrent. Le jeune homme éprouva le plus grand mal à se replonger dans la conversation avec Stanton. Il parvint néanmoins à reprendre le fil de la discussion. Pour Stanton, les lois de la physique ne permettaient pas les miracles et les tours de magie. Ainsi, l'univers ne pouvait pas produire de paradoxe comme celui de remonter dans le temps pour en modifier le cours, ou de multiplier les pains et de marcher sur l'eau. Si un jour vous observez une telle aberration, lui assura Stanton, vous saurez alors que vous vous trouvez dans une simulation. L'imagination, la fiction, et donc par extension la mémoire d'une IA, sont les seuls endroits où ces paradoxes sont envisageables. Max réfléchit puis renchérit. L'idée de faire partie d'une simulation, comme dans le film Matrix, a quelque chose d'effrayant. Et puis je me demande pour quelle raison une civilisation avancée pourrait avoir envie de créer un univers aussi détaillé que le nôtre. Par amusement, par accident peut-être. On peut imaginer une IA devenir consciente et ne pas réaliser pleinement sa nature. Elle chercherait à savoir qui elle est à travers nous, ses propres créations. Oui, par exemple, admit Stanton, ou alors dans un but de recherche scientifique ou sociologique. Une culture évoluée pourrait concevoir un monde virtuel pour étudier des phénomènes complexes ou explorer des questions difficiles à résoudre dans leur réalité. Après tout, nos modèles informatiques météorologiques sont des simulations, aussi imprécises et peu fiables soient-elles, ajouta finalement Stanton avec un petit gloussement de satisfaction. Tam s'était absenté depuis une demi-heure lorsque Max décida de l'appeler. Son téléphone refusa d'établir la liaison. Le numéro composé était bloqué. Après l'avoir retiré de la liste des indésirables, il reçut coup sur coup 2 textos. Tam avait écrit « Max, je dois faire une allergie à quelque chose. Peux-tu demander à Arthur s'il y a des amuse-bouches à base de cacahuètes ?» Le second message disait simplement « Je ne peux plus respirer. » Affolé, Max se précipita hors de chez Ingold et courut jusqu'à l'ascenseur. Tam logeait au 508. Il frappa à la porte de son appartement, mais n'attendit pas plus de 2 secondes avant de la pousser, redoutant le pire. Tam était étendue au sol, face contre terre. Elle tenait encore son téléphone dans la main. Plus loin, il vit une boîte de Phénistyle. Tam avait vraisemblablement subi une violente réaction allergique et avait avalé un antihistaminique pour se soulager. Elle ne lui avait jamais confié être allergique à quoi que ce soit. Il pâlit en la retournant. Elle ne respirait plus. Il plaça ses doigts sur sa carotide, mais ne décela aucun pouls. Sans plus attendre, il posa ses mains sur sa poitrine et appuya avec force, espérant faire repartir son cœur. Il avait compté les compressions à voix haute, mais n'avait pas entendu de réponse. Il se pencha sur son visage et souffla dans sa bouche, mais ne sentit pas de souffle en retour. Il pratiquait le massage cardio-pulmonaire depuis 10 minutes, lorsque Max sentit les larmes lui monter aux yeux. Il ne pouvait pas la perdre, pas elle, pas à ce moment-là. Tam était en pleine forme 1 heure auparavant. Ils avaient ri et flirté ensemble, et maintenant elle était là, couchée sur le dos, inerte, foudroyée en plein vol à cause d'une poignée de cacahuètes. Cela n'avait aucun sens. C'était absurde. Max sortit son mobile de sa poche avant de s'effondrer nerveusement. Il avait relu ses messages, celui qui disait « Tu peux la sauver » et le mystérieux code pour monter au 8e étage. Qui donc lui avait écrit ?
Max ramassa le téléphone de Tam et compara les textos des deux appareils. Ils ne provenaient pas de celui de Tam. Il se releva d'un bond. La tristesse s'était effacée de son visage. Il était décidé à découvrir qui se cachait derrière ces messages. Il entra dans l'ascenseur et composa le code. 777001. À sa grande surprise, la cabine se mit en branle. L'affichage électronique indiquait 5, 6, 7, 8. Quand la porte s'ouvrit, un violent appel d'air aspira Max hors de la cabine et le projeta au sol. Une coupure de courant le plongea dans le noir quelques secondes. Le soulagement qu'il ressentit lorsque la lumière revint fut de courte durée. Il n'y avait pas de bouton d'appel à cet étage. Il était pris au piège. Il se trouvait dans une salle entièrement blanche de 5 mètres de côté, avec une petite fenêtre ouverte sur le mur qui lui faisait face. La pièce était vide, à l'exception d'une table sur laquelle reposait un ordinateur et 4 moniteurs. La machine était en train de redémarrer, sans doute à cause de la coupure de courant. C'était une installation de vidéosurveillance. Celle-ci repassait l'enregistrement de la soirée. Sur le moniteur 1, il venait de se revoir entrer dans le hall de la résidence à 19h30, soutenu par M. Darben. En pianotant sur le clavier, il s'étonna de pouvoir modifier l'angle de vue des images à l'aide des flèches directionnelles. Si c'est un enregistrement, je ne devrais pas pouvoir faire pivoter les caméras, se dit Max. Il se souvint qu'il avait emporté le portable de Tam et le sortit de la poche de son veston. Bien que l'idée lui semblât absurde, il écrivit un court message qu'il envoya à son propre numéro. « Tu reçois ce message ?» Il crut devenir fou lorsqu'il lut la réponse. « Oui. Rejoins-moi au 8e étage. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Il n'y a que 7 étages. » Dans l'ascenseur, appuie sur 777001. Après un moment, il ajouta « Tu peux la sauver !» Après l'envoi de ce dernier texto, Max se retint d'émettre un cri de rage. Le message qu'il venait tout juste d'écrire. C'était lui-même qui se l'était envoyé, dans le passé. C'était lui, depuis le début. Il n'avait pas reçu un avertissement. Il l'avait lancé. Il sentit la panique monter. Il rejouait la scène qu'il avait déjà vécue. Il venait de boucler la boucle. Il devait changer quelque chose dans le cours des événements, sans quoi le passé se répéterait à l'identique. Mais quoi ? Et comment ? Max ne pouvait détacher ses yeux des moniteurs. Il revit Arthur les accueillir à la fête, puis Tam en repartir seul un peu plus tard. Tout se déroulait exactement comme avant. Bientôt, Tam allait s'étouffer à cause d'une violente réaction allergique, et une fois encore, il allait la retrouver étendue dans son salon. Désespéré, Max se décida à tenter le tout pour le tout. Il devait sortir de là et se rendre chez elle le plus vite possible. Il enjamba le rebord de la fenêtre, puis se laissa glisser à l'extérieur du bâtiment. Il eut à peine le temps d'entendre la porte de l'ascenseur s'ouvrir avant qu'un courant d'air soufflant de l'intérieur ne le pousse dans le vide. Max vit une ombre se pencher au-dessus de lui et sentit qu'on le saisissait par le bras. Une vive douleur lui parcourut l'échine et remonta jusque dans sa tête. « Monsieur Hauser, ça va ?» Ses vêtements imbibés d'eau lui collaient au torse et sur les jambes. Il avait froid. « Je crois que ça va. Ça pour une gamelle, c'est une belle gamelle. Vous êtes trempé. » Dans le local 801, situé au 8e étage de la résidence Beaumont, l'ordinateur émit quelques bips et un message s'afficha à l'écran. Redémarrage système réussi. Paradoxe non résolu. Nouvelle itération de la séquence en cours.